Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 mai et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 5 les versets 3 les versets 3 et 4. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance a victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Nous avons vu depuis que nous avons commencé le chapitre 5 de Romains, nous avons vu que la justification par la foi nous donne la paix avec Dieu. Ensuite, nous avons un accès au trône de la grâce de Dieu et, et après, nous sommes donc dans cette gloire du Seigneur. C'est ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, c'est comme un seau d'eau froide, n'est-ce pas? Nous sommes dans la paix, nous sommes contents parce que nous avons un accès au trône de la grâce. Nous sommes dans cette lumière divine et tout à coup, une tribulation. Et donc, c'est le seau d'eau froide, n'est-ce pas? C'est la mauvaise nouvelle qui arrive après le cadeau d'anniversaire de Noël. C'est cette nouvelle du Covid-19 qui apparaît dans le monde, qui va frustrer énormément de projets. Moi-même, j'allais faire une semaine de marche sur le chemin de Compostelle au mai, début mai, mais l'Espagne est fermée, le chemin est fermé, tout est fermé. Nous avions des conférences, des congrès en mars, en avril, au mai. Voilà, le Covid a vraiment bouleversé tout ça. Donc voilà, les tribulations arrivent et donc du coup, il va falloir gérer ces tribulations. Le mot ici utilisé par épreuve, par tribulation, c'est le mot pression. C'est un mot qui veut dire aussi pression. Et nous allons trouver ce mot, bien sûr, dans d'autres textes dans le Nouveau Testament, notamment dans Actes chapitre 14 et verset 22. Actes 14, 22. Et nous lisons ce que dit Actes chapitre 14. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, c'est par beaucoup de pression qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, Paul, après avoir évangélisé Derbe, il va revenir sur Lystre, Icône et à Antioche pour fortifier les disciples qu'ils avaient formés dans ces trois villes. Et il va les encourager en disant il y aura des tribulations. Et ils n'ont pas tardé à voir l'accomplissement de cette déclaration de Paul. Et donc les tribulations existent, les tribulations sont là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même en parle dans Jean chapitre 16, 2 et 3, et va avertir aussi ses disciples en disant, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc en lisant ce texte, on comprend bien que ces pressions, ces tribulations dont nous parle Jésus ici, dont nous parle Paul, dont nous parle Luc, qui a écrit le livre d'Actes, en fait, ces pressions, nous ne pourrions peut-être pas dire qu'il s'agit ici du Covid-19, ni d'une tempête, ni de la neige qui est tombée en abondance cette année. En fait, ces pressions ici sont liées au fait que vous soyez un disciple du Christ. Ce sont les persécutions, ce sont les tribulations de la vie, en tout cas ici, il me semble, qui sont en fait le fruit de votre parcours avec le Seigneur. Quand Jésus dit, vous feront cela, ils vont vous expulser de leur synagogue, ils vont vous persécuter, car ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc on voit bien que dans Jean chapitre 16, il s'agit d'une tribulation à cause du nom du Seigneur. Et aussi, bien sûr, dans Actes chapitre 14, où le même mot apparaît, le même mot qui a été utilisé dans Romains 5, apparaît dans le texte de Acte 14. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'une tribulation qui est le résultat d'un attachement au Seigneur. Nous allons aussi trouver cette idée, bien sûr, dans le livre d'Apocalypse, où là, on va appeler cela la grande tribulation.
Certains pensent que cette grande tribulation n'arrivera qu'à la fin des temps, et d'autres sont persuadés, moi je fais partie de ceux-là, que cette tribulation a commencé depuis que le Christ est venu sur terre. Et que les gens maintenant sont persécutés tout simplement parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Et il me semble que c'est de cette tribulation qu'il s'agit là. Comment est-ce que nous devons faire face donc à cette tribulation? Nous devons, selon Paul, nous glorifier dans ces tribulations. C'est-à-dire être fiers d'être dans une situation comme ça. Si cette tribulation, il s'agit d'une persécution parce que vous êtes disciple du Christ, on comprend bien ce que Paul veut dire. Parce que vous ne pouvez pas, si vous êtes un disciple du Christ, vous ne pouvez pas blasphémer du nom du Christ quand vous êtes persécuté, n'est-ce pas? On ne peut être pas content de savoir qu'il y a une pandémie dans le monde, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une pandémie que d'être persécuté par le nom du Seigneur. Car tout être humain est en fait va être touché par cette pandémie. Mais toutes les personnes sur cette planète ne sont pas touchées par la persécution. Pourquoi? Parce que cette persécution ici, c'est une persécution à toute personne qui ne connaît ni le Père ni le Fils, comme dit Jésus. Et qu'est-ce que produit en nous? Donc en fait, c'est ce que Paul est en train de nous montrer dans le verset 3 et 4 de Romains 5, qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et donc on voit bien que cette souffrance à cause de la persécution, c'est aussi un pas vers la gloire du Seigneur. Parce qu'en fait, cette persécution, cette souffrance à cause du nom du Seigneur va nous amener vers la maturité. Et cette maturité, nous dit le texte, produit la persévérance, l'endurance. En fait, c'est comme dans une course. Plus vous entraînez, plus vous allez développer une maturité, une endurance pour pouvoir aller de plus en plus loin. Et en fait, cette persévérance va donc produire un caractère de maturité en chacun. Chaque fois que nous persévérons dans une tribulation, nous sortons grandis, n'est-ce pas? Et la fin, nous dit le verset 4, c'est que tout cela produit l'espérance. On pourrait dire que la boucle est fermée, est bouclée. Ça produit l'espérance. Nous endurons avec joie parce que nous aimons le Seigneur et nous sommes contents de l'appartenir. Et donc, du coup, cela va nous amener vers cette espérance. Donc, souffrance, persévérance, maturité, espérance. Et donc, si vous êtes persécutés à cause du nom du Seigneur, réjouissez-vous, parce que c'est pas réjouissez-vous dans la souffrance, on n'est pas en train de prêcher une foi morbide, non, mais réjouissez-vous que vous apparteniez au Seigneur. Et si les gens vous persécutent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, priez pour eux, car Jésus a dit, priez pour vos ennemis et bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Que Dieu vous bénisse.